C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui analyse l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité brûlant, à savoir la polarisation des discours de séparation. Oui, Renélie, prenons par exemple la récente motion contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale à Kinshasa, lors de la démarche initiée par le député national Crispin Mindoulé, qui a conduit à la démission de Vital Kamerhe du présidium de l'Assemblée. Des voix se sont élevées pour réclamer une scission du pays selon les zones linguistiques, des propos mal perçus par ceux qui croient en la force de l'unité nationale. Ces phénomènes qui s'intensifient dans un contexte sécuritaire déjà tendu dans l'est du pays soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi ces discours sont-ils dangereux et constituent-ils une menace pour la cohésion nationale? Est-ce vraiment le moment de les tenir alors qu'une guerre fait rage dans l'est du pays? Et surtout, que faire pour décourager les auteurs de ces idées? Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier est Grégoire Mirindi Tcharangabo. Il est président national du parti politique Juste Patriote pour la République, également ancien député national élu pour le compte du Sud-Kivu. Nous disons bonjour à monsieur Grégoire Mirindi. Merci beaucoup madame la journaliste. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Merci. Notre second invité est Josué Walai, directeur de programme à l'ONG Congo Notre Avenir, chercheur en justice transitionnelle et activiste du mouvement citoyen Lutte pour les changements. Bonjour Josué Walai et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour très chers journalistes, bonjour également à nos fidèles auditeurs. Les présentations étant faites, pour mieux comprendre le contexte de ce numéro, nous vous proposons d'écouter un premier extrait de notre sketch radiophonique. Cette scène nous plonge au cœur d'une discussion entre étudiants où les discours de séparation refont rapidement surface au sein de leur club de littérature. Écoutons. Bon, les gars. Écoutez, vu que tout le monde est là, moi je pense que on peut enfin démarrer la réunion de notre club de littérature. C'est une bonne occasion. Papa, franchement, Amani, comptez pas sur moi. D'ailleurs, moi, je me casse. Non, mais on est d'accord. Pourquoi tu vas où? Ben moi, je peux pas rester dans une réunion où il y a ces intrus-là, ces squatteurs venus de l'autre fac. Non mais attends. Non, je peux pas. Attends. Tu rigoles? Non. On est tous étudiants, non? Et alors? Non mais attends, toutes les facs devraient être impliquées dans cette réunion. Ça, c'est ce que tu crois. Mais la réalité, c'est autre chose, frérot. C'est autre chose. On n'est pas du même monde. Faut pas se voiler la face. Papa. Attends, ça veut pas que certains méritaient d'être traités comme des parasites dans leur propre université. Écoute-moi. Je vais pas tourner autour du pot, ok? Seule notre fac a la légitimité pour organiser et participer à cet événement littéraire. C'est clair. C'est notre culture qui représente le mieux l'identité du pays. Votre fac, c'est que de faibles, même pas capables de conjuguer un verbe au présent. Non, mais t'es sérieuse là? Oui. C'est violent ce que tu dis. Depuis des années, toutes les facs, avec des étudiants venus de partout, ont toujours bossé ensemble pour faire vivre une littérature qui reflète toutes les identités du campus. N'oublie pas ça, Mouta, ma chérie. Toi-même, tu ne mérites pas d'être dans ce club de littérature. Non. Et pourquoi? Et puis, vous avez jamais pondu une vraie œuvre artistique de qualité, genre de poèmes. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Ton langage là, c'est clairement du séparatisme. Ah, prends ça à ta sauce, frérot. Moi, je dis juste, quand tu vois qu'une partie du fruit est déjà pourrie, faut la couper direct avant que tout le reste ne pourrisse. Mais c'est n'importe quoi.
Bon, moi, je ne peux pas rester dans une réunion où il y a ces intrus-là, ces squatteurs venus de l'autre fac, lance l'un des personnages. Ma première question est pour vous, Grégoire Mirindi Tcharangabo. Les langages séparatistes, c'est lui qui vise à diviser une nation ou mettre en avant une identité locale, ethnique ou religieuse au détriment de l'unité nationale. Comment se construit-il et pourquoi, à un moment donné, certains acteurs estiment-ils utile d'y recourir? Comment le langage séparatiste se construit? Nous sommes dans un pays qui est situé au cœur de l'Afrique. Et notre mode de conception, notre cosmogonie naturelle, c'est que nous sommes dans une conception philosophique collectiviste ou communautaire. Chez nous, c'est le groupe, la socialisation, c'est au sein du groupe. Tandis qu'en Europe, avec la démocratie, on nous enseigne le libéralisme. Et le libéralisme isole l'individu dans les groupes pour le retourner sur le moi. Nous sommes dans des mondes différents. Pourquoi? Parce que sur le plan politique, quand un membre d'une communauté chez nous est promu, c'est la communauté qui est promue. C'est ainsi que chez nous, c'est une reconnaissance à la collectivité. Que vous soyez fort, que vous soyez belle, pour autant que vous êtes mon frère. Je n'ai pas à réfléchir pour 2 fois ou 3 fois, et donc je suis servi. Tandis que chez les libéraux, disons, les fonctions d'État, c'est une charge. Et on vous voit, vous, mais on ne voit pas la société. Et voilà comment nous, cette mentalité-là, cette philosophie imprègne notre mode de vie. Ce qui fait que lorsqu'on touche un dignitaire qui appartient à un espace linguistique donné, de manière inconsciente, on a touché, on a mis la main à toute la communauté. Et voilà comment, maintenant là, il faut voir maintenant comment on encadre tout ça. Pas que ça ne peut pas, mais au moins de manière brève, il y a ça. Pourquoi certaines personnes dans la communauté jugent utile de recourir, par exemple, à un langage séparatiste? Oui, justement, pourquoi? Parce que à cause de l'injustice. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans une communauté multiple comme nous, s'il y a des gens qui ont, par exemple, la possibilité d'accéder à des charges d'État, la possibilité d'accéder à des ressources, bref, le fait qu'il n'y a pas l'égalité des chances, ce qu'on appelle les besoins sociaux de base, le fait que même au niveau du partage des pouvoirs, il y a des communautés entières qui sont délaissées. Maintenant, par les biais de la démocratie et avec la profusion des partis politiques, vous allez voir que nos partis politiques reflètent quelque peu la géographie tribale ou identitaire de notre pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque leader s'est rendu compte qu'à Kinshasa, si vous attendrez chez vous que vous aurez le pouvoir au plateau, vous ne l'aurez pas. Vous devez aussi vous battre. Parce que ceux qui en ont, dans cette conception-là collectiviste, ils en ont pour notre communauté. Ils travaillent pour leur communauté, mais ils ne travaillent pas pour l'intérêt général. Nous nous tournons vers Josué Walai. Selon vous, qu'est-ce qui explique la tendance d'une partie de la population à suivre tout ce que disent justement les acteurs politiques et leaders religieux qui propagent le séparatisme, et ceci sans esprit critique, sans on englobe le tout et on suit aveuglement ces personnes? Moi, je crois que la RDC est victime d'une très mauvaise éducation. Les piliers de tout reposent sur l'éducation que nous, comme population, nous avons, nous, comme peuple, nous avons. Parce que aujourd'hui, prendre position, parce que un des leaders communautaires a été, par exemple, exclu sur un poste de gestion de quelque chose, déjà, prendre position et dire, voilà, comme on a exclu ces leaders, donc on nous a tous exclus, c'est un manque d'éducation nationale. Il n'y a pas eu d'éducation au début. On ne saurait pas prendre l'unité d'un peuple et reposer l'unité d'un peuple sur les épaules d'une seule personne. Le Congo n'appartient pas aux individus. Ces pays n'appartiennent pas aux politiciens. Ces pays appartiennent à ses citoyens. Et ces citoyens devraient comprendre que malgré qu'il y a des gens qui nous dirigent, mais ces gens-là, ce n'est pas à eux de décider sur le sort de notre nation. Donc, si on réfléchissait nous tous sur ce qui se dit par exemple dans notre pays, sur ce qui se dit aujourd'hui dans la rue par rapport à l'unité nationale, vous allez comprendre avec moi qu'il existe un manque d'éducation, un manque du sérieux de la manière dont les politiciens gèrent les pays. C'est les politiciens qui nous ont fait croire que voilà, parce que moi je suis de tel coin, parce que moi je viens de tel coin, quand je deviens par exemple président de la République, je deviens ministre, je vous représente, donc je deviens déjà votre leader. C'est la preuve qui fait ce que les politiciens sont prêts uniquement à servir quelques personnes, quelqu'un qui a par exemple l'aura nationale,
mais il se concentre uniquement sur sa communauté parce qu'il sait que c'est cette communauté qui est mon pilier. Aujourd'hui, ils appellent ça base. C'est ça ma base. Je crois que la base de tous les politiciens, c'est les Congos. Nous tous, on peut choisir. Par exemple, moi, personnellement, quand je fais un choix, par exemple, au niveau des élections, je me pose la question, est-ce que mon choix n'est pas motivé par des questions tribales ou soit des questions communautaires? Le jour où on quittera la réflexion communauté, quitter la réflexion je viens de telle part, quitter le colonisme vers le nationalisme, réfléchir maintenant Congo, réfléchir nation, ça sera le début de la rupture de cette conception où on se dit il y a un homme politique congolais qui disait que c'est la sommation des intérêts régionaux qui crée l'intérêt national. Et donc pour lui, quand il n'y a pas des intérêts chez lui, déjà c'est l'unité nationale qui doit être menacée. Ça fait à ce qu'aujourd'hui, avec la guerre que nous vivons par exemple actuellement, certaines personnes disent ça c'est la guerre de l'Est. Un langage que nous, personnellement, nous ne cautionnons pas. Parce que nous pensons que c'est le Congo qui est en guerre, ce n'est pas la guerre de l'Est. Vous, en tant qu'activiste pro-démocratie, originaire de la ville de Goma, nous soulignons, quel regard justement vous portez sur ces discours polarisants? Et puis, selon vous, dans le contexte sécuritaire actuel, marqué notamment par la guerre et tout ce que nous vivons, est-ce que ces propos sont justifiables face aux menaces qui pèsent sur la nation? Bien sûr, il y a une menace. Vous allez comprendre que même la rébellion qui occupe aujourd'hui Goma prône le fédéralisme, mais derrière le fédéralisme que la rébellion est en train de prôner, il y a une vision de balkaniser, une vision d'occuper, de rester là-bas. Et nous, on ne devrait pas tomber dans ce même discours-là. On ne devrait pas tomber dans ce narratif où on nous dit parce que il y a un problème qui persiste, donc chacun se rétracte vers sa communauté, vers ses origines. Actuellement, comme Congolais, on doit comprendre que le Congo est menacé, l'unité nationale est menacée et les seules personnes qui sont censées se battre pour cette unité, c'est nous les Congolais et non d'autres personnes. Que personne ne nous dise moi je suis leader de votre communauté, parce qu'il y a même certains leaders de nos communautés, quand vous voyez ce qu'ils font chez nous, vous vous posez des questions, est-ce que réellement ces gens sont leaders de chez nous? Merci pour cette analyse, Josué Walaï. Je vous invite à écouter le deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique. On retrouve nos amis étudiants qui, cette fois-ci, expérimentent les conséquences des discours séparatistes. Suivez. C'est quoi ce délire? Tu veux carrément exclure une partie des étudiants? Faut que t'arrêtes ce que tu fais. Sinon quoi? Que ton là, elle a raison. Prenez juste le temps de digérer la vérité. Notre fac, c'est clairement le noyau dur. Exact. Celle sur qui l'université peut vraiment compter. Tu rêves? Oui. C'est vraiment des bêtises. On est complémentaires. Et c'est ça qui fait notre force depuis toutes ces années. On a toujours bossé ensemble, les gars. Détrompe-toi. Si demain votre fac disparaît, personne s'en rendra même compte. Tu vois un peu? Notre fac suffit largement pour faire tourner toute l'université. Mais c'est sérieux là, N'oublie pas qu'on a tous le droit de s'impliquer ici au campus. N'oublie pas ça. Banel, vous là, les étudiants de ta fac. Vous êtes juste des boulets. Vous n'apportez rien. Ni culturellement, ni littérairement. C'est donc vous seuls qui avez bossé pour les résultats qu'on a. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. J'ai dit. Dans votre fac là, vous êtes seulement des loups déguisés en moutons qu'il faut absolument virer. Si on veut que nous, les vrais étudiants de bonne foi, gérons bien les choses sur le campus. Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, Kitoko. De quel droit tu te permets de dire ça? Ne me parle pas sur ce temps. De quel droit? Ne me parle pas sur ce temps. Tu ne me connais pas. C'est plutôt à elle de dégager. C'est à vous de dégager. Nous, on bouge pas. Les moutons, on ne bouge pas. Écoutez, nous, on est les vrais piliers, les seuls capables de tenir les clubs et de les faire briller. Les vrais, c'est regarde, vous êtes vides, creux, inutiles même. Allez, dégagez d'ici. Non. Moi, je te dégage. Tu viens me toucher. Je ne peux pas sortir. Regarde, laisse-moi.
Dans votre fac, vous êtes seulement des loups déguisés en moutons qu'il faut absolument virer. Aussi, on veut que nous, les vrais étudiants de bonne foi, gérions bien les choses sur les campus, menace l'un des étudiants. Josué Walai, comment ces types de discours peuvent compromettre la paix et la stabilité d'une région? Et est-ce que, selon vous, ce langage faisant l'apologie de la division peut à terme normaliser la séparation dans l'esprit de la population? Merci beaucoup. J'aimerais répondre à cette question par ma propre histoire. Moi, j'ai étudié dans une université où il y avait 2 tribus qui se battaient. À l'école primaire, je me souviens, à l'école secondaire, je pouvais avoir des amis sans pour autant savoir s'ils venaient de quelle tribu, ils venaient de quelle ethnie, ils étaient ressortissants de quelle province. C'est à l'université que j'ai compris que moi aussi, je dois aller chercher ma tribu. Je crois que les universités, ce sont des milieux éducatifs. Ces milieux-là doivent continuer toujours à être des symboles, soit à être utilisés comme des armes de l'unité. Ces discours, quand c'est prononcé à l'université, ça devient un très grand vecteur contre l'unité et contre la paix. Nous avons vécu ça beaucoup de fois à l'université, mais c'est arrivé à un niveau où on s'est dit on doit mettre fin à ça. On a créé ce qu'on appelait grande famille, où les gens qui n'étaient pas de ces tribus en guerre devraient maintenant s'abriter dans la grande famille. On est tous entrés dans la grande famille et l'université est devenue une grande famille. Cependant, il y a des personnes qui estiment actuellement qu'il n'y a plus nécessité que le Congo reste uni et que le Congo est grand. Comme le Congo est grand, si le Congo est divisé dans des entités, les gens sauront gérer et que la gestion des grands Congo, avec l'intelligence de l'homme congolais, on n'y arrive pas. Ça vient souvent lorsque ils se sentent parfois lésés. Ils n'ont pas eu de poste qu'ils cherchaient, ils ne sont pas sur des postes qu'ils... Mais en réalité, ce n'est pas ce que la population congolaise, le peuple congolais veut. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec cette émission. Merci José Walai. Je me tourne vers vous, Grégoire Mirindi. Quelles peuvent être les conséquences de la banalisation de ces discours séparatistes sur les relations intercommunautaires et les vivre ensemble en RDC? Nous sommes ici au Congo, on a recouru à ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces et chaque province a ses entités. On croyait résoudre ces problèmes en focalisant les uns et les autres chez eux s'occuper de leur développement. C'était ça l'esprit de la décentralisation, rapprocher le développement de la base. Mais comme on ne chasse pas les naturels, quand ils s'abouillonnent dans les institutions ici, nous sommes dans les phénomènes Grand Kassai, Grand Kivu, Grand Katanga, Grand ceci, Grand cela. Mais lisez la Constitution, où est-ce que cela est écrit? C'est repli identitaire qui est factuel, qui finalement esquive même la Constitution. Toutes les solutions que nous préconisons, même celles qui sont écrites, mais parce que les solutions qui sont là-dedans ne vous intéressent pas, il faut rentrer dans votre propre nature d'Africain sous l'arbre pour chercher des solutions qui vous conviennent. C'est pourquoi en fait le droit écrit, c'est en fait, je dirais, c'est de l'encre sur du papier. Et vous prenez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous laissez de côté. Et tout ça, ça génère de frustration. Ça peut aussi générer les discours séparatistes. Les discours de haine, les discours d'insultes, les discours... Quand on voit dans notre société, c'est devenu un phénomène normal. La loi pénale prévoit des sanctions contre l'injure publique. Alors là, nous comprenons que c'est déjà ce type de discours séparatistes crée la division et crée une séparation entre les populations. Qu'est-ce qu'on devait faire pour que ces discours séparatistes ne se propagent plus? Moi, je vous ai dit, il n'y a pas que nous qui avons une multitude de tribus en Afrique ou dans le monde. Moi, je suis dans ce que j'appelle mes doctrines, le progressisme pragmatique. Toutes ces constructions idéologiques qui tendent à faire voir aux gens que pour vous développer, vous devez être d'abord décentralisé, déconcentré, libre administration. Non, il faut rétablir la justice. Et la justice, c'est de faire en sorte que le peuple, le bas peuple, sente que dans sa vie, il profite un minimum des richesses de son pays. Ce discours va de lui-même disparaître. Merci encore une fois, Grégoire Mirindi Tcharan Ngabo, pour cette analyse qui nous amène vers la dernière partie de notre émission. Mais avant cela, retrouvons nos amis étudiants dans un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois, ils apprennent à utiliser un langage plus unificateur après avoir abusé du langage séparatiste. Écoutons.
Monica, Mais mais vous avez pété un câble ou quoi, hein? C'est notre livre de poèmes que vous venez de déchirer. C'est vous qui l'avez déchiré. Tu m'entends? Vous pigez au moins l'importance de ces livres pour le club. Mais ils s'en foutent. Oh, ce livre est un ancien recueil de poèmes de plusieurs groupes identitaires avec différentes expressions culturelles. C'était la Bible littéraire du club. Et tout ça, c'est votre faute. C'est ça. Oui. Regarde, c'est fichu. Et vous voyez qu'on avait raison de vouloir nous en occuper sans vous. Vous voyez? Maintenant, à cause de vous, le club recule de plusieurs années. Ce sont des négligents, frérot. Des négligents. Bouche là. Les potes, on se calme. S'il vous plaît, on se calme d'abord un peu. Je vous rappelle que c'est exactement ce langage séparatiste là où chacun veut mettre sa fac au-dessus des autres, qui vient de tout foutre en l'air ici. Ouais, c'est ça. Pardon. Toi aussi, arrête. Hein. Arrête de nous faire la morale. Tu vois pas que ce sont eux les responsables? Vraiment. Écoutez. Responsable. L'important, c'est qu'on fasse avancer notre club ensemble. Vous voyez où ça nous mène toutes ces histoires de division, non? On recule, les gars. On est en train de trop arrêter à Newman. Hein? Et dans tout ça, qui gagne à la fin? Là, t'as pas tort. Voilà. T'as pas tort. Au lieu de balancer des discours séparatistes, captez que la diversité, c'est notre force. Ok. Faut jouer la carte de la collaboration parce qu'au final, c'est ensemble qu'on est vraiment fort. Mais c'est simple, les gars. C'est ensemble qu'on est Fort. Voilà. Au lieu de balancer des discours séparatistes, captez que la diversité, c'est notre force. Faut jouer la carte de la collaboration parce qu'au final, c'est ensemble qu'on est vraiment fort. Faire remarquer l'un des étudiants. Je reviens vers vous, Josué Walai. Quel type de langage serait plus approprié pour éviter la frustration et renforcer la cohésion nationale? Merci beaucoup. Moi, je crois que le langage unificateur reste le seul langage pour que nous puissions quand même vivre l'unité nationale. Aussi longtemps que on sera en train de parler, ou soit on sera toujours en train de faire référence aux origines, faire référence à des tribus, à des communautés quand on veut s'exprimer, ça nous poussera toujours à penser qu'on est divisé et que cette division devrait persister. Mais comme le sketch le dit, l'unité ou soit la diversité reste notre force. Et donc, aussi longtemps que nous comprendrons que celui qui vient de telle part de l'Est et celui qui vient de l'Ouest, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun qui est le Congo, on pourra résoudre des problèmes. Mais si on reste divisé à ce niveau, si on ne comprend pas qu'il n'y a que le Congo qui nous unit, on ne pourra vraiment pas résoudre les problèmes de ces pays. Actuellement, on ne doit pas nous exclure. Aucun Congolais n'a le droit d'exclure l'autre, quelles que soient les origines. Nous devons tous comprendre que nous sommes appelés, nous sommes unis par le sort et que nous devons tous ensemble assurer la grandeur du Congo. Personne n'a le droit de se plonger dans les narratifs toujours séparatistes, mais plutôt de construire un discours unificateur, de construire un discours, et surtout ceux-là qui sont beaucoup écoutés. Je suis en train de parler aux hommes religieux, à nos politiciens, c'est à eux d'ailleurs d'être les vrais vecteurs des discours d'unité, des vrais vecteurs également de l'amour en sein de la patrie. Parce que si aujourd'hui nous vivons les injustices sociales, c'est parce que à un niveau, la classe élite, ce qui se dit élite du Congo, ils nous ont plongé dans l'injustice. En réalité, les acteurs de l'injustice sociale restent les politiciens du Congo. C'est à eux de nous faire quitter. Le jour où le Congolais se sentira vrai Congolais, c'est quand lui aussi, il pourra quand même jouir du sous-sol et du sol congolais. Mais aussi longtemps que tu es Congolais, mais tu comprends qu'il y a une classe de personnes qui est en train de se faire beaucoup d'argent juste parce que il est politicien, parce qu'il a un poste quelque part. Mais vous, Congolais, qu'est-ce que nous bénéficions en tant que Congolais du sous-sol congolais, de la richesse du Congo? Je crois qu'on doit se battre pour que le partage des richesses soit équitable, même si à un niveau ça ne peut pas être équitable, mais quand même que l'équité règne dans la manière d'agir, dans les actions de la classe qui dirige le pays. Mais Grégoire Mirindi, dites-nous, que prévoit la loi à l'égard de ceux qui font la promotion des discours séparatistes? Pour
rassembler les éléments constitutifs d'une infraction. Ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord être devant des faits. Tout ce que je sais, c'est que l'injure publique est punie par le code pénal. La diffamation, c'est puni par le code pénal. L'imputation dommageable, et tout ça, c'est par la parole, c'est par le langage. C'est puni. Est-ce qu'il existe un autre langage, justement, plus constructif pour exprimer sa frustration ou sa déception sans tomber dans la polarisation? Oui, il faut cette éducation. Il faut peut-être des lois qui répriment des discours déviants, parce qu'on ne peut pas aussi... Des discours qui exposent... il faut renforcer la législation si elle est encore faible. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des mécanismes. Pour cela qu'il en faut l'apologie des discours. Il faut agiter la peine, il faut passer par l'éducation civique et patriotique. Il faut des émissions comme nous les faisons maintenant, mais aussi il faut les identifier et savoir pourquoi ils les font. Qu'est-ce qui est caché derrière? Merci, Monsieur Grégoire Mirindi. Je me tourne vers vous, Monsieur Walai. Quel mécanisme mettre en place pour promouvoir les valeurs d'unité, de vivre ensemble, en tenant compte du rôle des médias, des acteurs politiques et des forces vives locales? Le premier mécanisme, c'est toujours dans les réformes, parce qu'il y a beaucoup de vides juridiques sur la répression de ceux-là qui propage des discours séparatistes. Nous avons vu la loi sur le numérique, mais qui n'est pas aussi très complète par rapport au discours de haine, au discours de division. D'abord, les lois, l'éducation également dès le bas âge, parce que la famille reste la cellule de base pour une personne. On est tous le fruit de nos familles. Lorsque tu pars à l'école maternelle, les parents doivent commencer à te montrer que tu vas rencontrer des gens là-bas, ils sont tes frères, tu vas rencontrer des gens là-bas. Mais quand les parents commencent à dire déjà, voilà, il ne faut pas manger chez tel, quand on est enfant, c'est déjà un mauvais message. Donc, nous sommes africains, l'Ubuntu reste notre cheval de bataille. Aussi longtemps qu'on se battra pour l'unité, aussi longtemps on sera encore vivant si on se bat pour l'unité. Et si on arrive vraiment à construire l'Ubuntu là, je crois très bien qu'on pourra arriver. Donc pour moi, les deux piliers, c'est la loi et l'éducation. Parce que si seulement les gens sont éduqués à ne pas se plonger dans des discours de haine dès le bas âge, on peut vraiment construire des discours d'unité et que peut-être un jour on pourra vivre dans un pays où la haine n'est pas vraiment la colonne vertébrale. Voilà donc. Chers auditeurs, c'est sur cette intervention de Josué Walai qui s'achève ce 40e épisode de C'est le ton qui fait la panique. Dans ce numéro, nous avons constaté que la montée du langage séparatiste en RDC interpelle autant qu'elle inquiète. Si certains discours traduisent des frustrations réelles liées à l'exclusion au manque de représentativité, leur formulation radicale risque de fragiliser davantage la cohésion nationale. Il est donc essentiel de reconnaître leurs revendications légitimes sans céder à la tentation de la division. Oui, Ronoli, dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires, notamment dans l'est du pays, chaque mot compte. Les leaders politiques, religieux et communautaires ont une responsabilité particulière, celle de promouvoir un langage qui rassemble, apaise et construit. Les citoyens, eux, doivent être encouragés à développer un esprit critique face aux discours polarisants. Renforcer l'unité ne signifie pas nier les différences, mais apprendre à les valoriser dans le respect de l'intérêt national. Merci à nos invités Grégoire Mirindi et Josué Walai pour leurs interventions. Merci également à Paul Badianyama qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Retrouvez cet épisode en rediffusion sur nos ondes ce samedi à 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa ou en podcast sur www.radiocapi.net et www.abarirdc.net. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos pages Facebook et X. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Capi.